Sun Culture, actu, portrait, sortie, Charlotte Farouot. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de Sun Culture. Alors Alexis Thébaudeau, coordinateur et animateur de l'association Accès au cinéma invisible est notre invité ce matin. Alexis, bonjour. Bonjour. Accès au cinéma invisible est une association de cinéphiles qui organise des projections gratuites au sein du cycle des films oubliés, consistant en la projection de films méconnus du grand public et qui méritent une seconde chance. Le cycle des films oubliés a débuté en novembre 2010. Alors quelle était la volonté première de l'association ? Est-ce que c'était simplement pallier aux lacunes cinématographiques des gens qui vous entouraient ? Oui, déjà. Enfin, non, pas des gens, en fait. L'association a été créée, l'action a été créée en 2010, des films oubliés. L'asso a été créé en 2006, par contre, 2006, sur un constat qui est qu'on a beaucoup de chance à Nantes et même en France, au niveau de la disponibilité, du choix différent de films qui sortent tous les mercredis en salle, et notamment donc à Nantes avec un parterre de cinéma très différent et très complémentaire. Donc on peut voir beaucoup de films différents et de qualité, mais malgré ça, il y a des films qui existent mais qui ne sortent pas, qui ne sont pas disponibles, qui sont donc invisibles. Donc on a commencé par créer un festival qui a eu lieu en 2008, le Festival du film d'Europe centrale, qu'on n'a pas pu refaire pour différentes raisons. Et du coup, depuis 2010, on propose un cycle régulier de films oubliés, films invisibles, introuvables, indisponibles, qu'on essaie de remettre au goût du jour le temps d'une soirée, et puis toujours présenter... Ces films sont toujours présentés, précédés d'une petite remise en contexte, explication de qui a fait ça et pourquoi, et surtout pourquoi le film est invisible. Combien de membres à peu près regroupe l'association actuellement ? Dans l'association, on est une vingtaine de membres actifs, et puis voilà. Et comment se choisissent les films au cours des cycles ? Alors ça c'est... Chacun propose, tout le monde... Ah oui, tous les membres de l'asso sont bénévoles, ça c'est à mon avis une condition importante pour rejoindre notre association. Et aussi, tous les membres sont en mesure de participer à la programmation, soit qu'ils proposent des films, soit qu'ils donnent leur avis sur les films proposés par d'autres. Ensuite, le choix se fait collectivement, et puis parfois il faut trancher en fonction des délais, mais ça peut tout le monde peut participer, c'est tout l'intérêt. Et puis aussi, si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous proposer des films, puisque on n'est jamais... Il y a toujours des choses qu'on ne connaît pas forcément. Il faut se renouveler depuis 6 ans, ça peut être compliqué de temps en temps. Eh bien hélas, ça se fait tout seul. D'accord. Voilà, il y a toujours de plus en plus de films, enfin pas de plus en plus, mais disons que il y aura toujours de plus de films invisibles que de ceux qu'on pourra passer par. Alors les projections sont gratuites, ce qui est chouette, ce qui est avantageux, à part je crois quelques temps forts dans l'année. Alors les projections sont gratuites, je me permets juste de mettre une petite nuance ici, elles sont gratuites pour le public. D'accord. C'est-à-dire que les films qu'on propose, pour nous, il est quand même important que les personnes qui ont fait ce film puissent récupérer un petit peu de sous là-dessus. Donc nous, notre association paye les droits de diffusion pour chacune des projections. Ensuite, elles sont gratuites pour le public, mais on est subventionné de manière... par des collectivités, que ce soit la mairie, l'université de Nantes, le Crous, ce qui fait que c'est de l'argent public, et donc on espère en tout cas proposer un service public avec justement l'argent des impôts. Donc le public qui vient a d'une certaine manière déjà payé pour ces projections. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on aime le présenter, parce que c'est un petit peu ça. Ensuite, elles sont gratuites. Oui, ça nous... Pour que ces films invisibles soient accessibles, du coup, ça les rend très accessibles dans des salles qui ne sont pas des cinémas. Ça, c'est important aussi. Et puis, de temps en temps, on fait des partenariats avec des salles de cinéma, que ce soit le Concorde ou le 14A. Et effectivement, du coup, ces projections sont payantes exceptionnellement pour le public, mais à tarif réduit pour tous. Alors, les projections sont ouvertes à tous, que l'association a longtemps été basée au pôle étudiant avant... Oui, enfin au pôle étudiant, on n'avait pas de bureau on est une asso étudiante. Oui. On n'a pas été basé au pôle étudiant nos bureaux. Par contre, depuis cette année, depuis la rentrée de septembre, on fait une permanence tous les mercredis pour accueillir justement les étudiants à l'étage du pôle étudiant. Donc vous pouvez venir pour parler cinéma, pour participer à l'association, ou tout simplement pour discuter, prendre un café. Et les projections sont ouvertes à tous, pas seulement aux étudiants ? Les projections sont ouvertes à tous, peu importe où elles ont lieu. Comment se déroule une projection type ? On en a parlé tout à l'heure, il y a une présentation avant le film, il y a
Est-ce qu'on en parle également après ? Non, alors on n'instaure pas un temps de débat après le film. Par contre, c'est important pour nous de remettre le film en contexte, donc avant. Une rapide présentation en images, en plus, ça permet de peut-être un peu plus marquer les esprits. À l'issue du film, on ne propose pas de débat, puisque notre action, nous, se limite à rendre le film visible. Alors par contre, les gens qui veulent rester après discuter entre nous, il y a aucun problème. Mais on ne voulait pas justement instaurer un temps une discussion qui n'aura pas forcément lieu d'être avec tous les films en plus. Et on voulait pas non plus que le film soit un prétexte pour parler d'autres choses. Et nous, le principe, c'était juste déjà de rendre le film visible. Après, par contre, on peut en discuter, mais d'une manière un peu plus informelle. Pas un prétexte pour parler d'autre chose, mais est-ce qu'il y a quand même une volonté militante parfois avec certains films ? Alors, je pense à Into Eternity, qui sera la prochaine projection, qui là parle, on s'investit dans un thème écologique, savoir de quelle manière traiter nos déchets nucléaires. Il y a une volonté d'être militant ou parfois je pense que faire une programmation cinéma, ça va refléter forcément une couleur politique plus ou moins visible mais forcément, enfin, choisir un film, choisir des films, surtout sur la longueur, ça montre quelque chose des programmateurs, je pense. Après, un programmateur choisit des films aussi en fonction du public, mais donc ça peut brouiller un peu les pistes. Et puis on est plusieurs en plus à programmer. Pour ce qui est de Into Eternity, c'est un film qui parle effectivement de l'enfouissement de déchets nucléaires et du fait qu'ils sont actifs pendant 100 000 ans et donc dangereux. C'est un fait de société en fait, c'est même pas spécialement un film militant. Et c'est ça qui est important. C'est voilà. Et un fait de société même, c'est scientifique. Et ce qui est intéressant avec ce film, c'est que au-delà du discours sur la dangerosité du nucléaire, c'est un film qui va explorer qu'est-ce que c'est que de construire une structure humaine qui est censée durer 100 000 ans quand on sait que les pyramides ont 7 000 ans, je crois. Et ce sont les plus vieux bâtiments humains qui sont encore debout. Donc 100 000 ans, c'est effectivement l'éternité pour nous. Quelques mots sur les autres actions que vous menez. Il y a également des ateliers, je pense, dans les centres de détention. Est-ce que le film peut être un lien social, hormis le côté divertissant ? Alors oui, donc j'ai dit tout à l'heure effectivement qu'on projetait un film et qu'on ne voulait pas que ce soit que ça devienne un prétexte pour autre chose. Par contre, on croit en l'importance du cinéma pour justement, déjà réunir les gens, c'est pas mal lors d'une soirée, et puis aussi parfois engager des conversations pour la suite, donner un point de départ pour, par exemple, si on parle du nucléaire, ça peut donner envie aux gens d'en savoir plus par eux-mêmes, un film historique ou un film qui vient d'un pays qu'on connaît moins, peut-être ça va donner ensuite envie aux gens d'en voir plus, notamment on espère grâce à nos présentations, où ça va donner des pistes pour aller voir ailleurs. Et du coup, le cinéma, c'était quoi la question ? Est-ce que ça sert justement à créer un lien social. À créer un lien social, oui. Alors les ateliers, oui. Donc il y a les ateliers au centre de détention, effectivement. Et puis d'une manière générale au centre pénitentiaire, donc avec la maison d'arrêt, où il y a des projections. Alors un lien social. Je pense que là, pour le coup, dans ces ateliers, c'est surtout un lien simplement humain, et puis une manière de s'évader, sans mauvais jeu de mots, de parler d'autres choses. Après, on fait par contre des ateliers dans différents endroits, notamment au pôle étudiant, pour les étudiants. Et là, alors c'est plus, il y a plus un aspect formation, mais formation plaisir. C'est-à-dire, on est à l'université, on propose quelque chose qui ressemble à un cours, mais l'idée c'est quand même de choisir un film soi-même, qui sera ensuite intégré à notre programmation, et puis ensuite d'être un peu plus autonome dans sa cinéphilie. La nouveauté de l'association, alors c'est vrai que les projections étaient exclusivement basées à Nantes par le passé. Aujourd'hui, vous commencez à vous ouvrir à d'autres villes ? Oui, depuis l'année dernière, on a fait des projets. Alors l'année dernière, on a fait 2 projections à Angers et une à Saumur. Celle à Saumur était un appel de la part de la mairie, donc plus une prestation. Ça rentrait pas tout à fait dans notre programmation, mais comme le film rentrait dans nos critères, par contre, on l'a annoncé partout. Et cette année, donc, on a déjà fait une projection à Angers. On y retourne en janvier, où on fera d'ailleurs un partenariat avec le festival Premier Plan. La projection aura lieu juste avant Premier Plan. Et puis, on fera une projection, j'espère, à Saint-Nazaire. Enfin, c'est bien parti. Une autre à La Roche-sur-Yon. Et puis, on retourne à Saumur, d'ailleurs, dans le même cadre que l'année dernière.
Est-ce que vous trouvez qu'il y a une particularité à Nantes au niveau du cinéma? Alors la 36e édition du Festival des Trois Continents s'est achevée ce week-end. Les organisateurs ont insisté notamment dans le discours de remerciement sur le fait qu'à Nantes, les gens étaient souvent partants, qu'ils pouvaient assister à des rétrospectives de films chinois de 4 heures sans que ça pose de soucis. Est-ce qu'il y a un véritable attrait pour le cinéma à Nantes par rapport à d'autres villes ou... Ouais, oui, de la part du public, ça c'est évident. On a la chance d'être dans une ville qui me semble cinéphile, dans un pays aussi cinéphile. Encore une fois, moi j'insiste là-dessus pour avoir voyagé un petit peu. Le nombre de films disponibles, le choix qui existe dans la plupart des villes grandes ou moyennes en France est vraiment énorme par rapport à juste nos voisins, par exemple. Il y a des pays où tous les mercredis, donc le jour de la sortie, il y a parfois un seul film qui sort. Donc là, par contre, ça devient un petit peu le choix. Ça y est, il est annulé. À Nantes, oui, il y a quand même une envie du public, c'est assez formidable. C'est-à-dire, on peut proposer des films méconnus et les gens ont quand même cette envie de les découvrir, mais je crois pas que ce soit spécifique à Nantes. Je pense que les gens sont curieux, c'est juste que par contre on a une habitude déjà les gens sont habitués à ça et donc on demande toujours plus. On se dit parfois que si certains films sont méconnus en France, et films étrangers notamment, c'est aussi peut-être simplement parce qu'ils n'ont pas trouvé de distributeur. Est-ce que vous projetez également des films français? Est-ce que vous trouvez que le cinéma français est bien représenté? En salle, oui. Le cinéma français, ouais, on en a projeté quelques-uns. On va sûrement en projeter d'autres rapidement. Le problème est que, effectivement, on est en France et les films français invisibles en salle, c'est rare quand même. Voilà. Nous, on se base toujours sur la sortie en salle. Donc, on passe des films qui sont sortis en salle, mais qui sont restés que très peu de temps, qui sont pas sortis à Nantes ou seulement en périphérie, en VO, etc. En VF, pardon. Donc, effectivement, les films français, c'est plus rare, mais on a en tête des films plutôt des années 60, 70, 80, qui ont été boudés par la critique à l'époque et qui mérite mieux. Le premier film qu'on a projeté en 2010 dans le cadre du cycle, c'était Comme la Lune de Joël Seria avec Jean-Pierre Mariel, qui est un film qui est sorti en salle, qui existe en DVD, mais qui est franchement méconnu en France et qui mérite mieux. C'est ça l'idée. Alors, un petit rappel d'agenda pour le coup. Donc la prochaine projection, ce sera mercredi prochain à 19h30 au pôle étudiant de l'Université de Nantes. Et puis pour plus d'informations sur l'association, il y a les réseaux sociaux, il y a possibilité de s'inscrire à la newsletter également pour la programmation. Pour s'inscrire à la newsletter, il faut nous envoyer un mail à cinémainvisible@hotmail.fr. Puis sinon, pour avoir toutes les informations, tapez juste accès au cinéma invisible sur un moteur de recherche puisqu'on est les seuls à s'appeler comme ça. Merci beaucoup Alexis Thébaud. Merci.